Elle est une livreuse de nourriture dans un monde où les rêves sont souvent écrasés par la réalité. Lui, un PDG millionnaire, entouré de luxe et de pouvoir, n'a jamais cru à l'amour véritable. Mais quand leurs chemins se croisent par hasard, un regard suffit à bouleverser leur vie. Deux mondes opposés. Un seul amour possible. Mais pourront-ils surmonter tout ce qui les sépare? Sofia, une jeune femme de 24 ans, a toujours vécu dans la simplicité. Elle travaille comme livreuse de nourriture dans la ville, se frayant un chemin à travers les rues, bondées sur son vélo. Chaque jour, elle se bat pour joindre les deux bouts, livrant des repas à des clients exigeants. Ce jour-là, un appel de livraison la conduit dans un quartier huppé de la ville, un endroit où elle n'a jamais mis les pieds. Là, elle doit livrer un repas au mystérieux Ethan, un PDG dont la réputation est aussi impénétrable que sa fortune. Lorsqu'elle arrive à la porte de son appartement luxueux, elle est frappée par l'énormité du bâtiment. Et ses pensées se mêlent entre la curiosité et l'admiration. Ethan, en l'attendant, semble d'une tranquillité presque dérangeante, loin des stéréotypes qu'elle imaginait. Il la regarde avec une étonnante douceur, loin du regard indifférent que beaucoup lui portent en raison de sa richesse. Leurs yeux se croisent brièvement, et dans ce moment suspendu, Sofia se sent comme transportée dans une autre réalité. La conversation entre eux est brève. Elle lui tend la commande, il la remercie poliment. Mais avant qu'elle ne parte, il lui demande, presque par curiosité, d'où elle vient. C'est une question anodine pour lui, mais pour Sofia, c'est un moment où elle prend conscience que, malgré tout ce qu'il possède, il semble sincèrement intéressé par la personne qu'elle est. Alors qu'elle s'éloigne, Sofia ne peut s'empêcher de penser à lui. La rencontre la perturbe, et pour la première fois, elle se demande si ce monde de richesse, si lointain et insurmontable, pourrait un jour s'entrelacer avec le sien. Les semaines s'écoulent, et Sofia, bien qu'elle continue ses livraisons habituelles, commence à croiser de plus en plus souvent Ethan. Chaque rencontre, aussi brève soit-elle, devient un moment marquant pour eux deux. Il est toujours aussi calme, mais il semble attentif à ses moindres gestes. Il lui pose des questions sincères sur sa vie, sur ses rêves, et sur ce qui la pousse à travailler si dur. Sofia est touchée par l'attention qu'il lui porte, mais elle n'arrive pas à croire qu'un homme comme lui puisse s'intéresser à une simple livreuse. Un jour, alors qu'elle lui livre un repas dans un parc où il a pris l'habitude de se détendre, leur conversation se prolonge naturellement. Cette fois, Ethan lui parle de ses propres frustrations, de la solitude qui accompagne sa richesse. Il avoue qu'il est fatigué de rencontrer des femmes intéressées uniquement par son statut social et son argent. Sofia, surprise par sa vulnérabilité, commence à le voir sous un jour nouveau. Elle lui confie que, même si elle mène une vie modeste, elle se sent parfois piégée par le jugement des autres et par ses propres rêves écrasés par les circonstances. À chaque échange, la distance entre eux semble se réduire, mais Sofia reste sur ses gardes. Elle n'ose pas se laisser emporter par cette attirance grandissante, convaincue que leurs mondes sont trop éloignés. Cependant, chaque fois qu'elle part, son cœur semble un peu plus lourd, et ses pensées se retournent inévitablement vers Ethan. Malgré ses réticences, elle commence à se demander si, pour une fois, la simplicité de son cœur pourrait suffire à franchir les barrières qu'elle a dressées autour de sa vie. Malgré les moments précieux qu'ils partagent, Sofia se sent toujours indigne de l'attention qu'Ethan lui porte. Elle doute de sa place dans sa vie, obsédée par la différence de statut social entre eux. Elle pense que tout cela est trop beau pour être vrai. Ethan, quant à lui, commence à se heurter à la pression de son entourage. Ses amis et ses collègues, des approbateurs, lui rappellent constamment qu'il mérite mieux, que leur différence de classe est insurmontable. Ils lui suggèrent d'oublier Sofia, de se concentrer sur des relations plus appropriées. Lors d'une soirée où ils se retrouvent à dîner ensemble, les non-dits explosent enfin. Sofia, émue et en colère, exprime tout ce qu'elle ressent. Qu'il est impossible pour elle de se voir dans ce monde de luxe et de privilèges, et qu'elle est trop fragile pour supporter les attentes des autres. Ethan, blessé par ces paroles, lui explique que ses sentiments pour elle sont réels. Mais il avoue qu'il a aussi du mal à se défaire de la pression extérieure. La conversation devient tendue, et avant même qu'il n'ait pu se comprendre, Sofia s'éloigne précipitamment, son cœur brisé par le fossé qu'elle croit infranchissable entre eux. Ce soir-là, la distance qu'ils ont créée semble irréparable. Mais au fond de lui, Ethan refuse de renoncer. Il sait qu'il ne peut pas laisser cette histoire s'effondrer à cause de ses peurs et des jugements extérieurs. Quant à Sofia,
Elle se retrouve seule avec ses pensées, tourmentée par l'idée qu'elle pourrait perdre cet amour qu'elle n'avait jamais cru possible. Un jour, après plusieurs jours de silence, Ethan prend une décision radicale pour prouver à Sofia l'authenticité de ses sentiments. Il la convie à un dîner dans un restaurant modeste, loin des fastes auxquels il est habitué. Là, il lui révèle qu'il a vendu une grande partie de ses actions dans ses entreprises pour financer un projet qui lui tient à cœur. Un centre d'aide pour les jeunes défavorisés de la ville. Il lui avoue que ce choix, loin d'être une simple donation, représente un renouveau pour lui. Il veut quitter la superficialité de sa vie de milliardaire et vivre autrement, en aidant réellement les autres. Il lui confie qu'il a fait ce geste non pas par obligation, mais parce qu'il l'aime profondément, et qu'il veut construire un futur avec elle, loin des conventions sociales. Sofia, émue et bouleversée par son geste, commence à voir Ethan sous un autre jour. Elle comprend que ce sacrifice n'est pas une simple déclaration d'amour, mais un engagement profond, un acte de rébellion contre un monde qu'il a longtemps trouvé vain. Au fond d'elle-même, elle reconnaît que l'amour qu'il lui porte est sincère. Elle se rend compte qu'il est prêt à tout pour être avec elle, même à renoncer à la richesse qu'il a définie jusqu'à présent. Témoin de ce sacrifice, Sofia baisse enfin ses murs. Elle prend la main d'Ethan et, les larmes aux yeux, lui avoue qu'elle aussi l'aime et qu'elle est prête à essayer. L'amour, qu'elle avait fui par peur de l'inconnu et des jugements, lui apparaît désormais comme une réalité simple et belle. Leur amour, nourri par le respect et l'engagement, a enfin trouvé un terrain d'entente. Le temps passe, et la relation entre Sofia et Ethan devient de plus en plus solide. Leur amour se nourrit de gestes simples, loin du luxe et des attentes extérieures. Un mois après leur réconciliation, ils organisent une petite cérémonie, intime et émotive, pour sceller leur engagement. Aucun des grands salons ou banquets mondains que la richesse d'Ethan aurait permis, mais une journée remplie de rires et de moments authentiques. Sofia, bien qu'elle ait grandi dans la modestie, se sent plus riche que jamais. Non pas en biens matériels, mais en amour et en sincérité. Le centre qu'Ethan a ouvert pour les jeunes défavorisés est désormais leur projet commun. Sofia y travaille à ses côtés, offrant son aide à ceux qui, comme elle auparavant, n'ont pas eu la chance de grandir dans un environnement propice à leurs rêves. Ethan, de son côté, trouve un bonheur qu'il n'avait jamais imaginé dans la simplicité. Il découvre que la vraie richesse n'est pas celle que l'on accumule, mais celle qu'on partage avec ceux qui comptent. Le couple, qui semblait destiné à échouer à cause de leurs différences sociales, devient un exemple de ce que l'amour peut accomplir quand il est véritablement authentique. Ensemble, ils montrent que, malgré les divergences de classe, de richesse et d'origine, l'amour véritable n'a pas de frontières. L'important, c'est de se voir pour ce que l'on est vraiment, au-delà des apparences. L'histoire de Sofia et Ethan devient un symbole d'espoir et de courage dans leur communauté. Leur relation, qui semblait d'abord impossible, est désormais un exemple vivant de ce que l'amour authentique peut accomplir, même dans un monde où les différences sociales semblent parfois infranchissables. Ensemble, ils ont surmonté leurs peurs et ont créé quelque chose de beau, loin des jugements extérieurs. Le centre d'aide qu'ils ont fondé devient un lieu de transformation, non seulement pour les jeunes qu'ils aident, mais aussi pour eux-mêmes, chaque jour un peu plus épanouis dans leur amour. L'amour qu'ils partagent est devenu une véritable inspiration pour ceux qui croient que les barrières sociales sont insurmontables. Ils prouvent que l'amour n'est pas une question de statut ou de richesse, mais de connexion sincère entre deux âmes. Chaque moment passé ensemble, qu'il soit simple ou extraordinaire, est un témoignage de leur engagement et de la force tranquille de leur relation. Le monde autour d'eux continue de juger, mais eux savent une chose, peu importe le passé, peu importe les origines, tant qu'ils s'aiment, leur avenir ensemble est possible. L'amour véritable ne se mesure pas à la richesse ou à la position sociale, mais à la profondeur des connexions humaines. Parfois, il faut briser les chaînes du jugement extérieur pour découvrir la liberté de s'aimer sans condition.